Prenez Bible avec vous et ouvrez-le dans Josué chapitre 6, verset 1er à 5. Josué chapitre 6, verset 1er à verset 5. Josué chapitre 6, verset 1er à 5. Appelez pendant que vous suivez avec attention. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. On nous acclame parole, bon Dieu matin. La parole de Dieu, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Merci au capable Chita. Et nous allons continuer avec le thème nous qui c'est la grâce de la gloire. La grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Bon Dieu béni. Alors nous disons sous-thème qui c'est 5 éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. 5 éléments qui sont capables de provoquer manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Et nous te dit que la présence de Dieu est capable de vivre à 3 niveaux. Nous sommes capables de vivre la présence de Dieu à 3 niveaux. Premièrement, la présence universelle de Dieu. Donc, c'est la présence qui remplit tout l'univers. Psaume 19, verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. » Et deuxième niveau, c'est la présence incarnée de Dieu. Donc, la présence de Dieu t'est incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et cette présence est incarnée dans chaque croyant en Christ. Bon Dieu béni, combien de croyants en Christ qu'il a? Donc, présence, bon Dieu, ni dans la vie. Et Colossiens 1er, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et troisièmement, la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de manifester sa présence de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, cela s'appelle gloire. Donc, que gloire, bon Dieu, manifeste dans la vie au matin au nom de Jésus. Alors, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Alors la question c'est, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? À la lumière de la parole de Dieu, nous identifions au moins 5 éléments. Et nous déjà abordé le premier élément qui c'est la louange. On dit la louange. Alors pour bien comprendre la louange, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Et nous déjà développé 3 premières considérations déjà. Nous t'ai premièrement qui ça louange dans qu'est-ce que la louange? Deuxièmement, nous t'ai pourquoi nous devons louer Dieu. Troisièmement, nous t'ai comment pouvons-nous louer Dieu. Et nous allons développer 4e considération qui c'est les avantages qui découlent de la louange. Les avantages qui découlent de la louange.
quels sont les avantages qui découlent de la louange? Donc, nous sommes capables d'identifier, à la lumière de la parole de Dieu, au moins 4 avantages donc, qui découlaient de la louange. Donc, premier avantage là, la louange rend confortable la présence de Dieu qui est en toi. La louange rend confortable la présence de Dieu qui est en toi. Donc, nous sommes dans des situations, soit que nous sommes en camionnette, ouais, ou bien nous en voyage, nous sentons nous inconfortables. Ouais, parfois, donc, tellement coincés, donc, ou pas quand même virer corps, c'est-à-dire, ou inconfortable. Ouais, donc, alors, et la Bible dit que chacun de nous, nous habité par le Saint-Esprit. Est-ce que nous connaissons ça? Amen. Donc, nous habité par le Saint-Esprit. Donc, puisque nous habité par le Saint-Esprit, donc nous gagnons la présence de Dieu en nous, eh bien, nous devons rendre bon Dieu confortable. Bon béni. Oui, alors, donc qui est capable de rendre bon Dieu confortable? C'est la louange. Dans Psaume 22, verset 4, il dit, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bon béni. Donc, un bon Dieu, il chita, l'en louange. C'est-à-dire, l'on a loué bon Dieu, donc, bon Dieu confortable dans la vie. Bon béni. Est-ce que tu as aimé bon Dieu confortable dans la vie? Eh bien, on a besoin de mener une vie de louange. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bon béni. Alors, il y a une version qui dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Oui, c'est-à-dire, bon Dieu l'a cherché les adorateurs. Donc, lorsqu'on a prié ou bien on a jeûné, donc bon Dieu lui voyait des anges côté haut. Mais lorsqu'on a loué, lorsqu'on a adoré, c'est bon Dieu même qui déplaçait vient la caille. Bon béni. Donc, est-ce que tu as aimé bon Dieu donc déplacer et venir la caille directement? Eh bien, on a besoin maintenant de vie de louange. Donc, la Bible parle nous de l'histoire du roi Salomon. Dans 1 roi chapitre 3, verset 3 à 13, la Bible dit nous que Salomon, il était aimé l'Éternel et il était décidé donc adorer bon Dieu. Et comment il prend disposition ça? Il était décidé d'offrir 1000 holocaustes à l'Éternel. Il a décidé d'offrir 1000 holocaustes à l'Éternel. Alors, pas oublier que nous te disons, une façon que nous sommes capables d'adorer bon Dieu, donc c'est en contribuant généreusement et joyeusement dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Salomon a décidé. Ouais, il a décidé pour adorer bon Dieu en offrant à Dieu des sacrifices. Et la Bible dit nous que et ce soir même, côté Salomon a pris résolution, la Bible dit nous que donc bon Dieu pas de voyer anges, c'est lui-même qui t'a débarqué la caille Salomon. Moi de béni. Ouais, il t'a dit Salomon, qui ça a besoin pour m'baou? Ouais, et Salomon t'a dit moi son jeune roi. Donc moi besoin sagesse pour me conduire peuple ça. Et bon Dieu te dit donc et non seulement ma bonne sagesse, mais ma bonne toute l'autre bagaille donc qu'au besoin donc pour capable diriger peuple ça selon volonté. Bon Dieu béni. Ouais, donc la louange lui rend bon Dieu confortable dans la vie. Donc c'est premier avantage qui découle de la louange rend confortable la présence de Dieu dans ta vie. Deuxième avantage de la louange te permet de rester dans la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu as aimé rester dans la plénitude du Saint-Esprit? Ou besoin de mener une vie de louange. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Alors, le mot enivrer signifie saouler. Ouais, alors c'est même Jean-Noël, lorsque mon yo boit clairin ou bien yo boit bière,
donc yo sous ouais moun nan lorsqu'il a marché donc il a décollé à terre ouais donc il a fait une série de gestes qui compte volonté que s'il était en lucidité il peut pas faire geste ça yo donc parce que donc li en bas influence et tafia ou bien et ça que li boire ouais donc on lui dit puis nous enivrer nous de vin. Alors vin c'est toute bagaille dans le monde qui est capable et distraire nous, qui est capable d'empêcher nous rester en communion avec bon Dieu. Bon béni. Ouais, il dit puis nous enivrer nous de vin, mais soit au contraire rempli du Saint-Esprit. Ouais, et comment on est capable de remplir du Saint-Esprit? Il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels et chantant et célébrant de tout votre cœur. Donc comment nous devons chanter et célébrer avec tout cœur nous les louanges du Seigneur. Donc la louange donc lui permet que nous restions dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2 versets 1 à 4, donc la Bible lui parle nous de l'histoire et des premiers chrétiens. Donc nous et la Bible dit nous nous regarder dans Actes chapitre 2 verset 1er à 4, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Et il dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bon béni. Donc, qui côté ils étaient ensemble. Ouais, c'est-à-dire, lorsque nous réunis ensemble, donc, il y a grâce qui a dégagé. Bon béni. Il y a énergie qui a dégagé. Alors, nous connaissons des chrétiens, moins de petits bagages qui ont gagné, ils chita à la caillou. Ouais, moins de tête fait mal, ils disent pas qu'à venir l'église. Alors, si vous êtes un chrétien qui est spirituel, donc, quel que soit sa côté, même là où tu es à l'agonie, donc, où tu dois faire, mettre sous le cap pour tout là. Bon, béni? Oui, parce que, donc, depuis là, gagner et de gagner grâce pour. Bon, béni? Oui, tu dit depuis là, donc, gagner délivrance. Oui, dit pendant que vous réunis ensemble, tout à coup. Bon, béni? Oui, on nous dit tout à coup. Oui, c'est-à-dire, donc, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, ou besoin de gagner une attente. Bon, béni. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a passé. Oui, tout à coup, oui, il y a un vent qui soufflait. Oui, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Oui, il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, c'est-à-dire la présence de Dieu, donc, il y a bénédiction. Bon, ouais, il y a grâce, il y a guérison, il y a liberté. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, et ça fait Psalmiste dit dans le psaume 133, il dit oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe, descend sur le bord de ses vêtements. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bonne béni. Donc que grâce mon Dieu couvre au matin au nom de Jésus. Donc là, Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, il dit, et je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mon béni. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Oui, tu as dit Jésus-Christ là. Et depuis que Jésus-Christ là, il y a liberté, il y a délivrance. Oui, il y a malade qui a guéri, il y a chaîne qui a cassé, toute chaîne qui était marre au matin, on déclare cassé au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc la louange,
te permet de rester dans la plénitude du Saint-Esprit. Troisièmement, la louange te permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Ouais, la louange te permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Ouais, lorsqu'on a loué bon Dieu, eh bien ça veut dire que donc ça qu'a fait là, c'est pas au qu'a fait. Bon béni, c'est bon Dieu qu'a fait. Il dit c'est pas ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc ça fait apôtre Paul, il dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Mot de béni. Donc qui est-ce qui rend nous capables? C'est bon Dieu. C'est-à-dire nous avons besoin de bon Dieu action de grâce. Ouais, rendre grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On nous dit merci Seigneur. Mon Père céleste, je te rends action de grâce de m'avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bon Dieu béni. On nous acclame le Saint-Esprit matin pour parole ça. Donc, bon Dieu, il rend nous capables. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on a loué bon Dieu, donc nous venons reconnaissance. Son marque de reconnaissance envers Dieu. Donc, il montre que ça qu'a fait là, ce n'est pas nous, mais c'est bon Dieu, ce n'est pas par grâce. Donc, ça fait psalmiste, dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Hein, et n'oublie pas, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bon béni. Donc que bon Dieu couvre avec bonté le matin au nom de Jésus. Il dit c'est lui qui rassasie de tes biens. Ouais, il rassasie au bon béni. Que bon Dieu rassasie au matin au nom de Jésus. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Donc, dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, la Bible parle nous de l'histoire de 10 lépreux. Et pendant que monsieur était dans un village, et puis il attendait Jésus qui a passé. Il aurait été de loin parce que nous connaissons les plats, et lorsque nous sommes lépreux, il n'a pas qu'à marcher côté moun. Ouais, il est obligé de rester en quarantaine. Et monsieur, il aurait été de loin. Et puis, il a crié. Il a dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et lorsque Jésus-Christ tendait, monsieur, ouais, donc, et Jésus-Christ dit, et allez montrer-nous un sacrificateur. Et puis, monsieur prend route pour aller, pour obéir à l'instruction de Jésus-Christ. Et puis, il allait. Et pendant qu'il est en route, il peut aller montrer un sacrificateur. La Bible dit nous que il a gardé, il a purifié de lèpres. Bon béni, il a guéri. Et la Bible dit nous que il y a 9 là-dedans qui virent d'eau et aller. Ouais, il y a une famille, il y a une madame, petite ouais, mais il y a une là-dedans qui c'était un samaritain. Ouais, la Bible dit nous sur ses pas. Ouais, même côté où elle guérit, il tournait vers côté Jésus. Ouais, l'élevé de Jésus, la Bible dit nous que il mettait à genoux, la glorifier Jésus, la baille bon Dieu action de grâce. Ouais, et Jésus-Christ posait la question, il dit mais côté 9 l'autre, est-ce que pas de guérir tout? Ouais, mais comment faire? C'est celle ou même qui vient. Ouais, pour baille action de grâce. Ouais, et Jésus-Christ dit et ta foi t'a sauvé. Ouais, alors il t'aime sauver ce sozo signifie délivrer du péché et de toutes ses conséquences. C'est-à-dire non seulement monsieur joue une guérison pour col, mais il joue une guérison pour namni. Pour qui ça? Parce qu'il te reconnaissant. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire la louange te permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Mon Père céleste, rends-moi reconnaissant envers toi pour tous tes bienfaits. Bon Dieu béni. Oui, ça, Psalmiste dit dans le chant 126 français, il dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête,
comptez les bienfaits de Dieu. Comptez et tu verras combien le nombre en est grand. Ouais, la louange qui permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Et quatrièmement, la louange te permet d'expérimenter des délivrances surnaturelles. Bonne bénédiction. Donc, qui ça louange en fait? Lui permet d'expérimenter des délivrances surnaturelles. Donc, nous sommes capables de prendre 3 exemples dans la Bible. Premier exemple, c'est dans Actes chapitre 16, versets 16 à 34. Donc, la Bible parle nous de l'histoire de Paul et de Silas. Donc, quand il était à Philippe, donc pendant que monsieur était à Philippe, la Bible dit nous que monsieur a prêché la parole de Dieu. Mais il y a une dame qui était un esprit de python, ouais, un esprit satanique qui était sous lui, et puis qui t'a suivi monsieur yo, et puis qui t'a crié, monsieur ça c'est des serviteurs de Dieu, et ils sont venus pour annoncer la voie du salut. Mais Paul, ouais, il était un esprit de discernement. Ouais, dis-moi beaucoup là, faut un esprit de discernement. Ouais, alors Paul il était un esprit de discernement, il discerné que l'esprit ça qui a manifesté dans dame non, donc esprit ça pas sorti de Dieu. Son esprit satanique. Ouais, et la Bible dit nous que Paul il était pris autorité, donc il était chassé esprit ça. Ouais, il était libéré dame non d'esprit là. Ouais, et la Bible dit nous que était gagné moun dans zone qui était qu'on utiliser dame ça pour faire l'argent. Et lorsque yo ouais que femme ça a délivré, yo pas utiliser femme encore, et bien qui ça vous fait, yo arrêté Paul avec Silas, yo mettez yo dans prison. Et la Bible dit nous que yo bat messieurs yo et yo mettez yo dans prison intérieure. Ouais, t'as dit yo gardez yo messieurs yo sûrement. Ouais, et la Bible dit nous que yo te mettez chaîne dans main yo mettez chaîne dans pied yo. Mais dans le verset 25, pendant que pied yo maré, pied yo enchaîné, main yo enchaîné, mais qui ça vous t'a fait? Vous t'a chanter les louanges du Seigneur. Bonne bénédiction. Ouais, la Bible dit nous tout à coup, on nous dit tout à coup. Ouais, bon tremblement de terre qui fait, la Bible dit nous que les fondements de la prison furent ébranlés et chaîne yo cassé. On nous dit merci Seigneur. Donc toute chaîne qui était marrée, on déclare cassé au nom de Jésus. On dit chaîne yo cassé, porte prison yo ouvri. Donc quelle que soit la prison qui était kembe au matin, on déclare que porte ouvri kounia au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc la Bible dit nous que donc quand monsieur était libéré, chaîne yo était cassé et le prisonnier geôlier qui t'a gardé monsieur yo. Donc lorsque lui et porte prison ouvri, chaîne yo cassé, l'emmène monsieur yo, l'en pied yo et monsieur prend épée pour le tuer tête li. Ouais, et puis Paul avec Silas il dit non. Alors monsieur était pensé que monsieur t'a pas le sauver. Ouais, donc quand Paul avec Silas dit non, pas besoin de faire tête ou mal, nous là. Ouais, et puis monsieur mettait à genoux devant monsieur yo. Il dit qui ça pour me faire? Et puis monsieur dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon béni. Ouais, c'est-à-dire, mon Dieu t'est libéré, yo. Donc, à cause de la louange. J'en dis merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur, pour me ser un chrétien de louange. Ouais, c'est-à-dire pour toujours faire louange pour mon Dieu. Et le deuxième exemple, il est en Josué chapitre 6, verset 1er à 20. Et écoutez nous télé matin, Josué chapitre 6, verset 1er. Et nous la Bible dit nous que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Bon béni. Donc, demandez-moi beaucoup tout là. Qui ça qui ferme devant vous? Même avec le peuple Israël là, bon Dieu déjà libéré déjà. On nous acclamer Saint-Esprit. On nous acclamer Saint-Esprit pour délivrer ça au nom de Jésus. Ouais, la Bible dit nous que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ouais, il dit personne ne sortait et personne n'entrait. Il dit l'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Bon béni. Ouais, il dit vois, je livre entre tes mains Jéricho. Ouais, donc le verbe livrer est au présent. Bon béni.
Il pas dit je livrerai, il dit je livre. Bon béni. C'est-à-dire donc barricade qui devant là, donc li renversé déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc il dit je livre. C'est-à-dire même là où elle là, donc c'est en apparence. Bon béni. Par la foi, il est déjà libéré. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc la Bible dit nous que bon Dieu, il dit en Josué, donc mes stratégies là. Et on demande des peuples là pour faire tout ville là, ouais, pendant 6 jours. Chaque jour, il a fait un tour. Et pendant 6 jours, ouais, et puis mais 7e jour, il a fait 7 tours ville là. Bon bienvenue. Et pendant qu'il a fait tout, donc il a chanté, il a sonné trompette et il a poussé de grands cris. Bon bienvenue. Il a poussé de grands cris. Ouais. Et donc la Bible dit nous que Josué il était appliqué à la lettre instruction que bon Dieu t'a bali. Ouais, il fait peuple pendant 6 premiers jours, il fait peuple faire un tour de village chaque jour et 7e jour. Donc, il fait 7 tours et en poussant de grands cris et en sonnant des trompettes. Et la Bible dit nous, le 7e tour, donc, et Murala te renversé. On nous dit merci Seigneur. Moi déclaré au nom de Jésus. Muraille qui devant nous, moi ordonné, renversé. Moi renversé au nom de Jésus. Moi déclaré que moi libéré au nom de Jésus. Acclamons cette liberté, acclamons cette délivrance au nom de Jésus. Donc, c'est à cause de là, louange, je t'ai poussé des cris, ouais, des cris d'adoration, je t'ai chanté, sauté des trompettes. Donc, la Bible dit nous que Murala te renversé. Et 3e exemple, c'est le passage qui nous sortit là, matin, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er à 30. La Bible parle de l'histoire du roi Josaphat. Donc, la Bible dit nous que tu as gagné 3 l'armée qui mettaient tête ensemble pour venir combattre Josaphat. Et lorsque Josaphat évaluait l'armée par là, par rapport avec 3 l'armée, il pas rien devant eux. Ouais, et la Bible dit nous que dans sa prière, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, dans une situation difficile, qui est-ce où elle est? Ouais, donc nous Josaphat, donc il pas les mamans, pas les papas, la Bible dit nous que il est disposé à chercher l'Éternel. Bon béni. Ouais, en plus fois lorsque nous dans une situation difficile, donc ce téléphone nous prend. Ouais, pour nous relayer à gauche, relayer à droite. Mais la Bible dit nous que Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Ouais, il convoquait tout le peuple là dans la prière et le jeûne. Ouais, tout le peuple là, il convoquait dans la prière, dans le jeûne. Et la Bible dit nous que pendant que monsieur et Josaphat avec le peuple là, il a prié, il a jeûné. Et la Bible dit nous que bon Dieu t'a parlé avec un prophète, Jacques Aziel. Donc pour aller contre Josaphat, pour dire Josaphat, donc ou pas besoin d'inquiéter devant multitude nombreuse devant l'armée donc cap combattre qui préparé pour venir combattre. Il dit bataille ça, c'est pas bataille polier, c'est bataille l'Éternel. Bon devenir. Ouais, alors en pile fois, donc nous prenons charge, nous mettons sous de nous. Alors, qui ça bon Dieu dit? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon devenir. Oui, c'est-à-dire, Josaphat, il ne pas mettre charge là sous dol, il mettait charge là, mais il mettait charge là sous dol l'Éternel. Bon devenir. Oui, ça Jésus-Christ dit nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous croyez pas ça? Ça dit quel que soit charge qu'on gagne, donc c'est mettre sous dos Jésus. Bon devenir. Est-ce qu'on connaît une charge Jésus pas capoter? Oui, quel que soit charge là, Jésus capable de porter. Oui, donc la Bible dit nous que, donc, prophète là, il dit, Josaphat, ou pas besoin d'inquiéter. Pas besoin de tout problème, parce que bataille ça, c'est pas bataille polier, c'est bataille l'Éternel. Et il dit, Josaphat, donc,
mes stratégies combat. Ouais, il dit, on prend chantio. Ouais, on préparer yo, on prend musicien yo, on mettre yo devant. Ouais, et donc on va lancer une adoration. Mon béni. Qui ça a fait? Il a lancé une adoration. Il a lancé un moment de louange. La Bible dit au moment que vous commencez louange là. Ouais, la Bible dit nous que bon Dieu lui mettait une confusion dans mi-temps trois l'armée. Mon béni. Donc une commencé combattre l'autre. Ouais, une a bataille contre l'autre, une a tiré contre l'autre. Ouais, et puis lorsque Josaph arrivait sous le lieu de combat, la Bible dit nous que il gardait ses cadavres étalés à terre et personne n'avait échappé. Bon événement. Ouais, des cadavres étalés à terre. Et la Bible dit nous que Josaph a descendu dans la vallée. Ouais, donc il prend 3 jours, ouais, pour lui ramasser l'or. Monsieur t'es poté. Ouais, on dit que donc bon Dieu était programmé donc pour enrichir Josaphat l'occasion ça. Bon événement. Ouais, alors en pile fois, le moment épreuve donc nous pensons que donc c'est détruit bon Dieu veut détruire nous. Bon événement. Ouais, le moment épreuve bon Dieu donc il gagne des provisions spéciales il veut faire pour. Bon événement. Ouais, t'as dit bon Dieu veut enrichir Josaphat. Ouais, donc il préparait monsieur Sayo pour venir attaquer Josaphat. Donc et la Bible dit nous que monsieur était porté en pile l'argent et Josaphat descend dans la vallée. Donc il fait 3 jours après ramasser l'or, ramasser l'argent et la Bible dit nous que Josaphat tourne la Kaili donc avec en pile richesse et dans une joie intense. Bon béni, on dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc, nous voyons comment que bon Dieu, donc, il était intervenu dans la situation peuple Israël. Donc, à travers la louange et l'adoration. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ouais, rendez grâce en toutes choses. Bon béni. Donc, qui soit besoin de faire? Rendre grâce dans toute bagaille. C'est-à-dire que bagaille là bon, qu'elle pas bon. Ouais, donc besoin de bon Dieu action de grâce. Car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 2 verset 14, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que vous croyez par ça? Ouais. Donc, il dit nous toujours triompher. C'est-à-dire, la victoire est toujours à notre côté. Est-ce que vous croyez ça? Oui, dans Romains 8, verset 37, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bon événement. Pas seulement vainqueurs, mais ou plus que vainqueurs. Dis-moi beaucoup tout là. La situation qu'on y a, ou bien victoire déjà, ou libéré déjà. On nous acclamer délivrance ça. Dans la vie nous matin, donc il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Donc en définitive, chers frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, donc nous identifions au moins 5 éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie nous. Donc nous avons développé le premier élément qui c'est la louange. Qui premier élément qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie nous, c'est la louange. Alors, donc pour nous être capable de bien saisir l'importance de la louange, donc nous avons fait 4 considérations. Nous avons dit, qu'est-ce que la louange? Nous avons dit, pourquoi nous devons louer Dieu? Troisièmement, comment pouvons-nous louer Dieu? Et quatrièmement, les avantages qui découlent de la louange. Alors, nous avons identifié au moins 4 avantages. Premièrement, la louange rend confortable la présence de Dieu qui est en toi. Deuxièmement, la louange te permet de rester dans la plénitude du Saint-Esprit. Troisièmement, la louange te permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Et quatrièmement, la louange te permet d'expérimenter des délivrances surnaturelles. Donc, le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel est capable d'aider nous pour nous capables de mener une vie de louange et d'adoration afin que nous soyons capables d'expérimenter
tout avantage qui découlait de la louange au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.